C'est l'heure de vous actualiser sur votre chaîne web et Fond Télévision. Mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre les actualités. Il y a 25 ans, jour pour jour, la République démocratique du Congo perdait l'un de ses dirigeants le plus marquant. Laurent Désiré Kabila, ancien chef de l'État, était assassiné le 6 janvier 2001 dans son bureau à Kinshasa. Arrivé au pouvoir en mai 1997, après la chute du régime de Mobutu Sese Seko, Mzee Kabila avait mis fin à plus de 3 décennies de dictature et rebaptisé le pays République démocratique du Congo. Sa disparition brutale a profondément marqué l'histoire politique nationale et ouvert une nouvelle étape avec l'accession au pouvoir de son fils Joseph Kabila. 25 ans après, la nation se souvient d'un homme dont l'héritage continue d'alimenter débats et réflexions sur l'avenir du pays. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, l'AFC 23 annonce son retrait d'Ouvira dans le site Kivu et appelle la communauté internationale à assumer la protection des civils. Le mouvement affirme agir dans le cadre du cessez-le-feu et met en garde contre le risque sécuritaire lié à la présence de forces non signataires des accords de paix. Plus d'explications dans cet élément. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a officiellement déclaré placer la ville d'Ouvira au site Kivu sous la responsabilité de la communauté internationale. Cette position, exprimée dans une lettre datée du 15 janvier 2026, est adressée au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Les documents signés par les coordonnateurs politiques du mouvement Corneille Nangaa Yobeluo rappellent la décision de retrait des forces de l'AFC 23 annoncée depuis le 15 décembre 2025 et réaffirmée récemment. Le groupe affirme que cette démarche s'inscrit dans son engagement en faveur du cessez-le-feu en vigueur et d'une solution pacifique à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa correspondance, l'AFC 23 annonce le retrait immédiat de son dispositif d'observation et de monitoring, indiquant qu'il n'assumera plus aucune responsabilité liée à la sécurisation d'Ouvira. Les mouvements exhortent la communauté internationale et particulièrement la MONUSCO à déployer rapidement une force neutre capable d'assurer la protection des populations civiles, le maintien de la paix et la sécurité des habitants. La lettre attire également l'attention sur ce que les mouvements considèrent comme des menaces potentielles émanant des groupes et forces non signataires des accords de paix, notamment l'armée burundaise, les FDLR, les milices Wazalendo ainsi que des mercenaires opérant aux côtés des FARDC. Selon la FCM 23, la présence de ces acteurs pourrait entraîner une dégradation de la situation sécuritaire à Ouvira et fragiliser les initiatives de paix régionales conduites sous l'égide de l'Union africaine avec l'appui du Qatar, des États-Unis et d'autres partenaires. Nouvelle initiative diplomatique pour la paix en République démocratique du Congo. Le président angolais et président en exil de l'Union africaine, Joao Lourenço, a dépêché ce jeudi à Kinshasa son ministre des Relations extérieures, porteur d'un message destiné au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi dans un contexte sécuritaire toujours fragile. Commentaire. Le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, a franchi une nouvelle étape dans ses efforts de médiation en envoyant ce 15 janvier 2026 son ministre des Relations extérieures, Tito Antonio, à Kinshasa. L'émissaire angolais a été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi, à qui il a transmis un message verbal de son homologue. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de Luanda de consolider les cessez-le-feu, encore fragile, et de relancer les dialogues politiques autour de la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. L'Angola entend ainsi maintenir une dynamique diplomatique soutenue alors que les initiatives de paix internationales peinent à produire des résultats concrets sur le terrain. La mission de Tito Antonio intervient au lendemain d'une rencontre tenue à Luanda le 14 janvier entre Joao Lourenço et une délégation conjointe de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'église du Christ au Congo, ECC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire en RDC et sur le piste de réconciliation nationale mettant en avant le rôle de confession religieuse dans la recherche d'une paix durable. Ces consultations s'inscrivent dans une séquence diplomatique accélérée entre Kinshasa et Luanda. Depuis le début de l'année, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu à 2 reprises en Angola, illustrant l'intensité des échanges bilatéraux alors que le processus de paix de Washington et de Doha peine à s'imposer. En multipliant les contacts avec les autorités congolaises et les acteurs religieux, l'Angola cherche à renforcer son rôle de facilitateur discret mais central.
Cette initiative précède une réunion de haut niveau prévue le 17 janvier à Lomé sous l'égide du médiateur togolais, le président Faure Gnassingbe, où les espoirs de relance du processus de paix restaient élevés. Face à la guerre d'agression qui secoue l'Est de la RDC, la vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Tchela Kamba, mobilise des femmes de l'administration territoriale. Réunies cette semaine au sein d'un nouveau réseau, gouverneurs, maires, administratrices de territoire, bourgmestres et chefs de secteur sont invités à soutenir les efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour le retour durable de la paix. Suivez ce reportage de la RTNC. À la vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Tchela Kamba, de la création d'un réseau de femmes de la territoriale. Cette structure qui regroupe les femmes gouverneurs, maires des villes, administrateurs des territoires, bourgmestres, chefs secteurs et des groupements se lance dans une démarche novatrice visant à promouvoir la masculinité positive prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des doléances et des hydratats de leurs entités respectives seront désormais portées dans un cadre de concertation avec les gouvernements de la République. Elle est notre porte-voix pour transmettre auprès de la hiérarchie tout ce que nous avons comme souci. De son côté, la vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Tchela Kamba, a salué cette initiative avant d'appeler les réseaux de femmes de la territoriale à s'approprier les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le maintien de la paix dans leurs entités respectives pendant cette période de guerre d'agression. Quoi de plus normal qu'elle puisse nous lancer ces défis en tant que femmes de la territoriale, parce que c'est nous qui sommes à la base avec la population. Si nous sommes là, c'est parce que nous soutenons le chef de l'État. C'est notre chef en tant que président de la République et aussi c'est le patron de la masculinité positive. Pourquoi? Parce que c'est une première en République démocratique du Congo qu'on puisse nommer autant de femmes dans la territoriale. Selon les initiatrices, ce réseau de femmes de la territoriale est placé sous la présidence de la vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Tchela Kamba, en sa qualité de membre du gouvernement. Suivant leur mission officielle dans l'espace Grand Kasaï, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandumbola Mbongo, et la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, ont séjourné mercredi 14 janvier 2026 à Kabeya Kamwanga, dans la province du Kasaï oriental. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des actions gouvernementales sur le terrain. Les détails dans ce reportage. Poursuivant leur mission officielle dans l'espace Grand Kasaï, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandumbola Mbongo, et la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, sont allés à Kabeya Kamwanga. Les deux membres du gouvernement souminois ont emprunté la route nationale numéro 1 qui est en pleine réhabilitation. Arrivés à Kabeya Kamwanga, Akasia Bandumbola Mbongo et Onej Nsele ont été accueillis par l'administrateur du territoire et les agents et cadres de l'administration publique. Les deux membres du gouvernement et les responsables des sociétés pétrolières ont identifié les espaces où ériger les centres de stockage ainsi que les stations modulaires. Pour la patronne des hydrocarbures, c'est une mission d'une grande portée économique et sociale. La décision qui a été prise, c'est de mettre en place des centres de stockage ici à Kabeya Kamwanga, à Ndomba, à Mweneditu. Nous allons mettre des stations modulaires tout au long de la route. Et ça va justement désenclaver la province, ce qui va finalement chuter dans une perspective très bonne pour la République qui entre dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, rassure que le foncier devient un véritable levier de développement. L'affaire foncière ici est essentiellement d'identifier des espaces pour pouvoir mener à bien ce projet, que ce soit dans les hydrocarbures ou dans l'énergie. Je crois qu'avec les compagnies pétrolières, notamment les compagnies de l'État, que nous voulons accompagner pour qu'ils prennent en main leurs responsabilités. Le responsable des sociétés pétrolières, la CEP Congo, la Sonaïdroc, Kobil et la Socir, très motivés et sont disposés à accompagner la vision du président de la République. Au Nord Kivu, les opérations conjointes Souja contre l'ADF se déroule actuellement en synergie FARDC, UPDF et les Wazalendo. Dans ce contexte, le député national Elide Butembo, Rémi Mukweso, appelle le gouvernement à traiter les menaces ADF au même titre que les 23. Il a dit hier jeudi lors d'un meeting à Butembo. Opération Souja, ishakuwa en synergie. Ikuwa Mzalendo, ikuwa UPDF, ikuwa FRDC, wanaenda kufiri kushira. Tunalipata haiko keo kumbe fulani ilipiga
wote wako wanagombana nini pamoja. Ndio maana mimi naomba na wale wengine wenye hawako msimevu wafanye nini? Wafanye nini? Waingie. Porque tuweze kumaliza hii nini? Hii jambo. Mais aussi, yengine kazi ambayo tutafanya sisi wa député ni kufanya sorte que hii dossier ya ADF Nalu ikuwe géré en tant que tel. Parce que on a comme l'impression que dossier ya ADF yanani M23. C'est vrai? Parce que inakuwa si nini amenace nini? Régime inakuwa prise en compte nini? Ndio, kunakuwa attention kubwa. Na ndio maana nilikuwa kuonesha kama hii ADF Nalu si vile iko plus que M23 parce que iko nafanya nini? Iko inaua watu. Wa M23 ni wa criminel, lakini ADF Nalu ni wa terroriste wa nguvu sana. Tunapata? Ndio. Wote wako mu même sac. C'est vrai. Mais huku tunajua kama vita itaishaka siku yenye mtaki na kule nini inaisha. Donc leo M23 wanaweza wafukuza, lakini aussi londa ADF itakuwa iko pantoni nini? Tungali munini? Ndio maana tunaomba gouvernement yetu, tunaomba president apunie tena maeforo za mingi sana pour que phénomène ADF Nalu ifanye nini? Ishe. À l'international, pour terminer, à Paris, lors de la cérémonie de vœux aux armées, le président français Emmanuel Macron a adressé un constat préoccupant sur l'avenir stratégique de l'Europe, évoquant des alliés autrefois jugés fiables, mais désormais gagnés par le doute. Le chef de l'État, sans les nommer, lançait une pique à Donald Trump, pointant les incertitudes qui présent sur les partenariats traditionnels. Suivez ses propos. Nous sommes dans un monde où des puissances de déstabilisation se sont réveillées. On l'a vu ces dernières années. La différence, c'est que nous voyons que des certitudes qui parfois avaient des décennies sont remises en cause. Et l'Europe est bousculée dans certaines de ces certitudes. Et elle a des compétiteurs qu'elle ne pensait pas voir, et elle a parfois des alliés qu'on pensait prévisibles, impavides, toujours à nos côtés, qui se mettent à faire douter beaucoup, voire qui se retournent vers ceux qui doutaient le moins. La France a une grande tradition d'indépendance. Nous l'avons renforcée ces dernières années, parce que ça ne sert à rien de parler d'indépendance si c'est pour n'en tirer aucune conséquence. Nous avons renforcé notre indépendance militaire, capacitaire, technologique, industrielle. Nous devons aller au bout de ce travail, complètement. Nous devons accélérer cette obsession et nous devons, à la lumière des événements, finir de convaincre tous les Européens de s'engager à nos côtés dans ce travail. Mais face à ce monde complexe où beaucoup de certitudes sont remises en cause, ne doutez pas. Soyez fiers de votre pays, de nos armées, parce que cette fierté est légitime. Nous sommes l'armée la plus efficace d'Europe, nous avons la dissuasion nucléaire la plus indépendante et autonome d'Europe. C'est une force inédite dans le monde qui est le nôtre. Soyez fiers de cela. Soyez convaincus que vous avez en main tout ce qu'il faut pour réussir, pour tenir notre pays indépendant, face à tous les risques qui s'éveillent. Mais nous, Français, nous ne sommes pas les spectateurs ou les commentateurs du monde. Nous devons être à chaque instant déterminés. Nous sommes là pour agir pour prendre l'initiative, pour nous protéger, pour produire ce qu'il faut pour cela, pour redéployer de nouvelles capacités, agir dans l'immédiat pour protéger et aider tous nos alliés lorsqu'ils sont menacés, agir pour être des acteurs de stabilité partout où nous sommes engagés. Alors en ce début d'année, soyez déterminés et soyez en action, à l'offensive, au service de la stabilité et de la paix. Par cet élément que nous mettons fin à ces actualités, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.